Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du glossopharyngé nerf, la neuvième paire crânienne. On commence par la définition, l'origine embryologique, sa localisation, les différents nucléus du nerf, le nucléus trigéminal, le nucléus salivaire inférieur, le nucléus solitaire, le nucléus ambigu et les fibres afférentes et les fibres efférentes du nerf. Alors, le glossopharyngé nerf, ou la neuvième paire crânienne, est un nerf mixte. Alors, c'est un nerf qui carry des afférences sensorielles et motrices. Il quitte le tronc au-dessous de la médula. Il est antérieur au nez, à côté du nerf pneumogastrique vague. Alors, juste au-dessous de la jonction du pont et de la médula. Les 4 nucléus sont les suivants: le nucléus trigéminal, le nucléus solitaire, le nucléus ambigu et le nucléus salivaire. Les 3 paires de nerfs crâniens, le nerf crânien 9, le glossopharyngien, le 10, le pneumogastrique, et le 11, l'accessory, tous les 3, ils sont attachés à la médula et ils quittent à la partie postérieure de l'olive, à la partie postériolatérale de l'olive, sur une ligne verticale qui est postérieure au sulcus olivaire. Donc ici, c'est le foramen magnum. Ici, c'est le sulcus olivaire. Ici, c'est l'olive postérieure. Alors, voici la racine des 3 nerfs. Ici, c'est le nerf glossopharyngien. Ici, c'est le nerf pneumogastrique. Et ici, c'est le nerf accessory. Alors, les 3 nerfs sur une vue endocrânienne. Alors, ici, voici une vue endocrânienne. Ici, c'est le nerf facial. Ici, c'est le nerf vestibulaire. Et ici, c'est l'hypoglossal. Et ici, voici les 3 nerfs. Le glossopharyngien, qui est ici. Et à côté, au milieu, c'est le pneumogastrique, le vague. Et vers la partie interne, c'est l'accessoire. Alors, sur le plan embryologique, il y a l'alert plate et le basal plate. Alors, la partie motrice du glossopharyngien est originaire de basal plate. La partie sensorielle du glossopharyngien, par contre, elle est originaire des crêtes neurales. Alors maintenant, on aborde les nucléi. Il y a 4. Nucléus du tractus solitarius, le nucléus salivaire inférieur, le nucléus spinal du trigéminal et le nucléus ambigu. Alors voici les 4 nucléus dans une coupe. Nous avons ici le trigéminal qui reçoit des fibres de la membrane tympanique. Le nucléus solitarius qui reçoit des fibres du sinus carotidien, du tiers postérieur de la langue et de la partie de l'oropharynx. Il y a deux fibres efférentes, les fibres efférentes qui proviennent du nucléus salivaire et qui se dirigent vers la glande parotide, et
les fibres efférentes qui proviennent du nucléus ambigu et qui vont au muscle stylo-pharyngeus. Donc, deux efférences, les efférences du nucléus inférieur salivatus qui vont au parotide, à la grande parotide, et les efférences qui vont du nucléus ambigu au muscle stylo-pharyngeus. Alors que les afférences, il y a les inférences qui vont de la membrane tympanique vers le nucléus trigeminal et les afférences qui vont du tiers postérieur de la langue, qui vont du sinus carotidien et qui vont de l'oropharynx vers le sinus du tractus solitarius. Alors, les fibres de l'oropharynx, c'est le toucher, la douleur et la température. Toucher, douleur et température de l'oropharynx vont à travers les SVA et ils vont vers le nucléus solitarius. Par contre, le toucher, la douleur et la température de la partie externe de l'oreille vont à travers les GSA vers le nucléus trigeminal. Par contre, les efférences, elles proviennent du nucléus ambigus vers le muscle stylo-glyssopharyngien et elles proviennent du nucléus inférieur salivatus vers la glande parotide à travers le nerf pétrosal inférieur et le ganglion otique. Alors commençons par les fibres afférentes. Les fibres afférentes, il y en a trois. Alors, pour les dessiner, on commence par 3A, afférente, afférente, afférente. Ensuite 2V, viscérale, viscérale. Ensuite 2G, général, général. Donc, quand on fait cette disposition, on rajoute deux S, un S ici et un S là. Donc, ça fait GSA, GVA et SVA. Alors, GSA, générale somatique afférente, elle draine les influx de l'oreille externe vers le nucléus trigeminal. GVA, générale viscérale afférente, elle draine l'influx du sinus carotidien vers le nucléus solitarius. Et les fibres spéciales viscérales afférentes, SVA, elles drainent les influx du tiers postérieur de la langue vers le sinus solitarius. Ce que nous venons de voir, de la partie externe de l'oreille, les influx de la douleur, du toucher et de la température sont drainés vers le nucléus trigeminal et de l'oropharynx, le toucher, la température et la douleur sont drainés par les fibres SVA vers le nucléus solitarius et du sinus carotidien, les fibres GVA sont drainées vers le nucléus solitarius. Alors les fibres générales somatiques afférentes, sont drainées à partir de l'oreille externe et de la partie tympanique et aussi des méninges. Il y a une branche méningée et une branche tympanique, les deux sont drainés vers le nucléus trigeminal spinal nucléus par des fibres GSA, générales somatiques afférentes. Alors, toujours ces fibres générales viscérales afférentes, elles vont drainer des influx du haut de la trachée, de l'oropharynx, du tiers postérieur de la langue, des végétations adénoïdiennes et de la partie postérieure du palais. Alors, qu'est-ce qu'elles drainent comme influx? Le toucher, la douleur et la température. Alors, tiers postérieur de la langue, le palais tendre, les amygdales, le pharynx, la trompe d'Eustache
les barorécepteurs du corps carotidien et les chémorécepteurs de ce même corps sont drainés, tout ça par le général viscéral afférente vers le nucleus solitarius. Ici, c'est une illustration du sinus carotidien. Alors, la carotide interne, la carotide externe, la carotide commune, entre les deux, le sinus carotidien. Et au-dessous du sinus carotidien, le sinus, le corps sinusal. Alors, le sinus carotidien, c'est pour la pression, c'est des barorécepteurs, alors que le corps carotidien, c'est pour les chémorécepteurs, c'est la pression, pour la pression d'oxygène et du gaz carbonique, alors que l'autre, c'est la différentielle systolique. Un petit schéma de la structure du nucleus solitarius. Sa partie inférieure, c'est GVA, général viscéral afférente. Sa partie supérieure, elle est consacrée au goût, spécial viscéral afférente. Son côté latéral pour les centres respiratoires et l'autre côté latéral, c'est pour les barorécepteurs et les chémorécepteurs du nucleus solitarius. Alors, les fibres spéciales viscérales afférentes, elles conduisent l'influx de la partie postérieure de la langue, le tiers postérieur de la langue. Alors, je vous rappelle que la langue, elle est innervée par le glossopharyngien 9, le nerf facial 7, le 5 trijumeaux et le 12 grand hypoglosse. Donc, pour le tiers postérieur, en ce qui concerne le goût, pour le goût, c'est les fibres spéciales viscérales afférentes. Et ces fibres spéciales viscérales afférentes, elles conduisent l'influx de ce tiers postérieur vers le nucleus solitarius. L'influx, il démarre de la papille circonvalette et cet influx est drainé vers le ganglion inférieur, le ganglion inférieur, ou qu'on appelle aussi le ganglion pétreux. C'est en dehors de la cavité crânienne. Le processus central de la fibre, il traverse le foramen jugulaire et se termine au niveau du nucleus solitarius. Alors, comme on a vu les afférences du glossopharyngien, maintenant nous allons aborder les fibres efférentes du glossopharyngien. Alors, les fibres efférentes du glossopharyngien, du nerf glossopharyngien, il y en a essentiellement deux. Les fibres qui proviennent du nucleus inférieur salivary et qui vont à la glande parotide, et les fibres qui proviennent du nucleus ambigus et qui vont au muscle stylo-pharyngien. Efférente, il y en a deux. Viscérale, il y en a deux. Alors, spéciale viscérale efférente et générale viscérale efférente. Alors, générale viscérale efférente, GVE, c'est le nucléus ambigu. Spéciale viscérale efférente, SVE, c'est le nucléus salivatirus. Alors maintenant, nous allons aborder les fibres qui vont du nucléus salivaire inférieur vers la glande parotide. Alors ces fibres, elles vont transiter à travers le ganglion otique et finissent au niveau de la glande parotide. Alors, pour ça, elles vont transiter par ce qu'on appelle le plexus tympanique. Alors, le plexus tympanique, on a besoin de faire un petit rappel de l'oreille. Alors, l'oreille moyenne, la structure de l'oreille moyenne, ici, c'est le parterre, ici, c'est le plafond de l'oreille, ici, ce qui est
postérieur, ici c'est antérieur, à l'intérieur de l'oreille moyenne. Sur les côtés, l'aditus et la pyramide. Dans le côté opposé, c'est la trompe d'Eustache. Ici, c'est une structure du canal du tenseur du muscle tympanique. Et voici nos deux fenêtres, la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. Alors, au-dessous du canal du tenseur tympanique muscle, il y a une structure qu'on appelle le promontoire. Alors, ce promontoire, c'est le repère pour le nerf tympanique. C'est ici, c'est sur ce promontoire que va se situer le plexus tympanique. Alors, du nucléus salivaire inférieur, les fibres qui vont transiter sont des fibres parasympathiques. Alors, ces fibres parasympathiques sont drainées vers l'oreille moyenne à travers la branche tympanique et puis elles vont progresser dans le nerf pétrosal inférieur. Et ce nerf pétrosal inférieur va drainer des influx vers le ganglion otique avant d'arriver ici au niveau de la glande parotide. Alors la branche tympanique du nerf glossopharyngien, elle quitte la cavité crânienne à travers le ganglion pétreux et descend vers la cavité tympanique à travers un petit orifice qu'on appelle le tympani caniculus, au-dessous de la portion pétreuse de l'os temporal, au niveau de la fosse jugulaire. Alors, c'est dans cette région-là. Cette branche tympanique va venir vers l'oreille moyenne au niveau du promontoire. Alors, les fibres tympaniques qui viennent au niveau du promontoire, elles vont se rencontrer avec des fibres qui viennent du sinus carotidien. L'ensemble va constituer des fibres de ce qu'on appelle le petit pétrosal, le petit superficiel pétrosal nerf, le nerf pétrosal superficiel, le petit pétrosal nerf, et ce petit pétrosal nerf va drainer des fibres jusqu'au ganglion otique avant de se terminer au niveau de la glande parotide. Alors, c'est ici que s'effectue le plexus tympanique, donc le nerf tympanique, le plexus tympanique, le petit pétrosal nerf, des fibres qui viennent du sinus carotidien et qui se mêlent avec ces fibres pour constituer le processus parasympathique et il se termine, elles vont au niveau du ganglion otique et de là du ganglion otique et se terminent au niveau de la glande parotide. Alors, ici, ce petit schéma, c'est pour des fibres qui viennent au ganglion otique pour la glande parotide, alors que c'est c'est le nucléus salivaire inférieur qui va donner des fibres au niveau du ganglion otique pour aller à la parotide, et les fibres du ganglion supérieur, elles vont donner des fibres ptérygopalatines de ganglion pour les glandes lacrymales et submandibulaires ganglion pour les glandes sublinguales et submandibulaires. Donc, 3 types de ganglions qu'il ne faut pas confondre. Alors, je répète ce schéma un peu qui sonne un peu difficile. Le plexus tympanique, il reçoit des fibres du carotide sinus, il reçoit aussi des fibres du nerf tympanique. Ces fibres elles vont se connecter toutes ensemble pour constituer le nerf pétrosal superficiel, le petit pétrosal. Ensuite, elles vont au niveau du ganglion otique pour se terminer au niveau de la glande parotide. Alors, les efférentes, nous avons dit qu'il y en a deux. Il y a les fibres qui viennent du nucléus inférieur
salivaire vers la parotide, il y a aussi les fibres qui viennent du nucléus ambigus vers le muscle stylo-pharyngien. Alors voici le nucléus ambigus. Il envoie des fibres à travers le foramen jugulaire et ces fibres, elles vont au niveau du ganglion supérieur et du ganglion supérieur, ils vont finir au niveau du muscle stylo-pharyngien. Alors, les muscles du pharynx, alors ici, l'ensemble des muscles du pharynx, ici, le muscle qui nous intéresse ici, c'est le stylo-pharyngien, qui est innervé par le nerf glossopharyngien nef. Alors, à titre, je vous rappelle que l'ensemble de ces muscles pharyngiens sont tous innervés par le vague nerf, par le pneumogastrique 10, excepte ce stylopharyngien muscle qui, lui, il est innervé par le glossopharyngien muscle, pardon, par le glossopharyngien nerf. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like? Et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, de le faire. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.